prix du neuf de cette pièce, je peux vous le donner, donc, est de 23 000 € et aujourd'hui, vous l'acquérez à un montant de 11 500 €. Donc une économie considérable. 50%. Voilà, 50%, tout à fait. C'est parfait, je vais la prendre. Une aubaine pour Gérard. Il n'aurait jamais pu s'offrir la montre neuve. Et même pour le modèle d'occasion, il va faire un crédit à la consommation. Il n'avait pas les moyens de se l'offrir neuve, mais visiblement, il n'a pas non plus les moyens de se l'offrir d'occasion, puisqu'il a fait un crédit conso pour se l'offrir. Rien que cette phrase, à elle toute seule, elle résume l'aberration et une des erreurs les plus fréquentes que je peux voir dans l'éducation financière. Pourquoi c'est une erreur en éducation financière? Simplement parce que, en fait, on montre le prix barré. On montre une montre qui valait 23 000 balles et qui est barrée à moitié prix à 11 500 €. Mais sauf qu'en fait, GG, il n'est pas en train d'économiser, de gagner 11 500 €. On n'est pas en train de lui donner cet argent. Il est en train de s'alléger de 11 500 € qu'il n'a même pas en fait, puisqu'il fait un crédit pour acheter cette montre. Et pourquoi c'est un vrai problème? Parce qu'en fait, c'est un passif. La montre, elle lui rapporte pas d'argent, elle lui coûte même de l'argent. Il va falloir payer l'entretien, et l'entretien d'une montre de luxe, quand on fait une révision, c'est plusieurs centaines d'euros. Il va falloir l'assurer, il va falloir la protéger. Et en plus de ça, faire un crédit pour acheter quelque chose qui coûte de l'argent et qui n'en rapporte pas, c'est juste une aberration totale. D'autant plus qu'avec les intérêts, en fait, sa montre, elle va pas lui coûter 11 500 balles, mais elle va plutôt lui coûter 14 ou 15 000 balles. Alors, ce qui est intéressant, c'est surtout de comprendre la psychologie derrière. Pourquoi GG, il s'endette pour acheter une montre Chanel, alors qu'une montre à plusieurs centaines d'euros ferait amplement le taf s'il voulait une belle montre? Eh bien, en fait, il achète quoi? Il achète une émotion, il achète une histoire, il achète un statut, il achète une appartenance sociale illusoire, il achète une image, un paraître. Et c'est comme ça que l'industrie du luxe fonctionne, c'est comme ça que le marketing fonctionne. On te vend une histoire. Sauf que ce qui va se passer, c'est que GG, au bout de quelques semaines à porter sa montre, il sera habitué à porter sa montre, ok? Donc, il ressentira plus la même excitation qu'au début. En clair, l'émotion sera partie et par contre, sa dette, elle va rester et elle va rester pour de longues années. Alors, acheter du luxe dans l'absolu, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est de le faire avec de l'argent qui t'appartient pas encore. Si tu as les moyens et que ça met pas en péril ton avenir, bah fais-le, il y a pas de souci si ça te fait kiffer. Mais si t'as pas l'argent, tu l'achètes pas, point barre. Enfin, c'est une des pires décisions financières que tu puisses prendre. C'est-à-dire que GG, il a hypothéqué son avenir pour plusieurs années, il va s'appauvrir encore plus, la vie va être de plus en plus difficile. Et il y a une règle simple à retenir, si tu dois t'endetter pour acheter un objet, c'est pas une bonne affaire, c'est un boulet déguisé. Donc si tu veux éviter de te retrouver dans la même situation que GG pour les années à venir, télécharge mon ebook, c'est cadeau et le lien est dans la bio.